commence ce journal du mercato du côté du Paris Saint-Germain. Ça s'agite de plus en plus autour d'Alphonse Areola. D'après la presse anglaise, Arsenal serait entré dans la danse pour faire de lui sa doublure. Les Gunners envisageraient un prêt du portier français. Mais selon nos informations, c'est surtout Fulham qui est très chaud. En effet, les choses ont bien avancé ces dernières heures et l'international tricolore est tout proche de s'engager avec le club promu en Première Ligue. Également courtisé par Rennes, il a donné sa préférence aux Cottagers et tout pourrait être bouclé dans les prochaines heures. D'ailleurs, d'après nos informations, Rennes ne s'intéresse pas qu'à lui, puisque Rui Silva, le gardien de Grenade, figure aussi sur la liste du club breton, et selon Ouest France, le Stade Rennais aurait transmis une offre de 8 millions d'euros. Et puis à Lyon, le mercato bat son plein, ça part dans tous les sens sur les bords du Rhône, car l'OL ne joue pas la Ligue des Champions cette saison et n'a pas besoin d'un effectif aussi fourni. Entre les indésirables et ceux qui veulent partir, les départs vont être nombreux chez les Gaunes. Cela a d'ailleurs déjà commencé avec Raphaël parti en Turquie, vers Başakşehir, ou encore Marsal débarqué à Wolverhampton. Plus tôt, Amine Gouiri et Martin Terrier avaient également quitté le navire. Mais cela ne va pas s'arrêter tout de suite car de nombreux dossiers sont encore ouverts dans le sens des départs. Ainsi, plusieurs cadres pourraient faire leur valise, à commencer par Memphis Depay, qui entre dans sa dernière année de contrat et qui pourrait donc partir libre en juin 2021. Justement, Juninho a fait le point sur le cas Memphis ce mardi. On n'a rien reçu officiellement pour Memphis, a-t-il affirmé. Il a 26 ans et il y a le Barça derrière, donc aujourd'hui il est en position de force parce qu'il est en fin de contrat. Si une proposition du Barça arrive, on va réfléchir, mais on peut le garder sportivement et le perdre libre, c'est ça qu'on va mettre sur la balance. Il précisera d'ailleurs plus tard, Memphis n'a rien demandé. Avant qu'il parte, je lui ai posé la question par rapport au Barça, il m'a dit non. Pourtant en Espagne, les médias affirment que l'attaquant néerlandais forcerait en coulisses pour venir à Barcelone, même s'il ne souhaite pas partir au clash avec l'OL. Il souhaiterait rejoindre Ronald Koeman, son ancien sélectionneur, et ne voudrait pas entendre parler d'une prolongation à Lyon. Oussem Aouar aussi pourrait prendre la poutre d'escampette, lui qui a beaucoup d'admirateurs. Manchester City apprécie par exemple toujours autant son profil. Toujours en Angleterre, Arsenal serait venu aux nouvelles en proposant à Jean-Michel Aulas une somme d'argent et Matteo Guendouzi en échange du jeune milieu de terrain lyonnais. Mais d'après nos informations, la Juve aussi est en embuscade, prête à faire une offre, elle qui cherche à changer le cœur de son jeu. Autre taulier de l'équipe, Jason Denayer intéresse le Napoli. Le club transalpin aimerait beaucoup son profil et pourrait bien passer à l'attaque, surtout si Kalidou Koulibaly venait à partir. Kinitete lui aussi pourrait mettre les voiles en direction de la Grande-Bretagne. Il est en partance vers Fulham, promu en Première Ligue, et aurait déjà passé sa visite médicale. De même qu'un accord entre les deux clubs aurait été trouvé. Jeffren Adelaide a des envies d'ailleurs, il l'a lui-même avoué dans la presse. Son nom est évoqué en Espagne, mais aussi en Allemagne, au Hertha Berlin et du côté du Bayer Leverkusen. Mais en ce qui concerne ce dernier, les dirigeants ont publiquement expliqué qu'ils ne suivaient pas le jeune français. Le Stade Rennais serait également sur les rangs, le club breton s'apprêterait à faire une offre de 20 millions d'euros pour le faire venir. Dans les cages, Cyprian Tatarusanu lui aussi pourrait s'en aller, et si on en croit les médias italiens, le gardien de l'OL partirait en direction de l'AC Milan. Alors qu'il pestait d'être numéro 2 à Lyon, il serait donc partant pour jouer la doublure de Gianluigi Donnarumma. Enfin, toujours dans le sens des départs, Bertrand Traoré lui aussi souhaite partir, sauf s'il parvient à trouver sa place dans l'effectif de Rudy Garcia. Si ma situation à Lyon ne change pas, je ne peux pas rester tout le temps sur le banc, a-t-il déclaré. J'ai besoin de jouer, je n'ai pas de temps à perdre. Des mots forts qui doivent donner des mots de tête aux dirigeants lyonnais. Du côté des arrivées, en revanche, il y a moins de noms, il faut dire que l'OL recrutera surtout si des joueurs venaient à partir. Pourtant, plusieurs journaux transalpins font état d'une possible offre des Gaunes à l'encontre de l'AC Milan. L'idée serait de faire venir Lucas Paqueta en échange d'un chèque de 22 millions d'euros. Une offre de ce niveau aurait été faite au club lombard. Lyon cherche aussi à faire venir Facundo Pellistri de Peñarol en Uruguay. On parle ici d'une offre faite par l'OL de 5 millions d'euros, sans succès. D'autres clubs seraient dans la concurrence comme la Juventus et les deux clubs de Manchester. D'ailleurs, c'est pour l'instant City qui aurait un temps d'avance sur ce dossier. Selon nos informations, le club de Jean-Michel Aulas suit aussi de près Miron Boadu, qui fait sensation à Alkmaar. Mais là aussi, les prétendants sont nombreux avec de très grosses écuries européennes. Enfin, deux anciens de la maison sont dans les plans lyonnais. D'abord, Samuel Umtiti, qui pourrait être inclus dans une opération avec Memphis Depay. Seul problème, le défenseur central se blesse beaucoup, au genou en particulier, ce qui ferait douter les dirigeants de l'OL. En revanche, pour Karim Benzema, il semble sûr de vouloir son retour. Juninho en personne l'a avoué. C'est le rêve de tout le monde ici de le revoir revenir et de jouer 2 ans, et de jouer la Ligue des Champions, de porter le brassard. Est-ce qu'on va réussir ou pas? Je ne sais pas, reconnaissait le directeur sportif brésilien. On part en Angleterre pour revenir sur la transaction de James Rodriguez en direction de l'Everton. Car selon nos informations, Everton n'a pas déboursé le moindre centime pour le faire venir. Annoncé à 25 millions d'euros par la presse anglaise, le Colombien aurait en réalité débarqué libre comme l'air. Seule condition imposée par le Real Madrid pour financer le deal, inclure un pourcentage à la revente. Voilà qui pourrait faire une sacrée bonne affaire.
En revanche, les Toffees ont bien dû sortir le carnet de chèques pour s'offrir Abdoulaye Doucouré, et cette fois le transfert est bien de 25 millions d'euros, bonus compris. Il quitte ainsi Watford et s'engage avec Everton pour les 3 prochaines saisons. Angelino est de nouveau prêté au RB Leipzig, le latéral gauche espagnol qui appartient à Manchester City va donc rester encore un peu en Allemagne. En revanche, Ivan Perisic, lui, ne restera pas en Bundesliga. Il était prêté au Bayern Munich cette saison, mais lui ne rempile pas. Le Croate rentre donc en direction de l'Inter, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2022. Encore en Italie, l'Atalanta Bergame a annoncé l'arrivée de Cristiano Piccini. Le défenseur de 27 ans arrive sous la forme d'un prêt d'une année avec une option d'achat et appartient au club de Valence. Et puis en France, Steve Mounier rentre au pays. Après 3 ans du côté d'Huddersfield, il s'engage avec le club de Brest, où il portera le numéro 15. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.